Salut les amis du PCP, me revoici pour une petite séance de tir. Ce début octobre m'a donné envie de lâcher du plomb aujourd'hui. Donc me revoilà pour une petite vidéo et une petite partie de tir. Alors ça tombait bien parce que mon armurier local m'avait confié cette carabine qui est une FX Maverick. Une carabine à un client à eux. Donc ils m'ont confié cette carabine parce qu'ils s'y connaissent encore moins que moi en PCP. Et le client se plaignait que la carabine n'était pas assez puissante. Donc ma mission sur cette petite partie de tir aujourd'hui, ça va être de vérifier un petit peu la puissance de la carabine, de voir ce qu'elle donne. Alors je l'ai un petit peu... bon, ça fait longtemps, ça fait quelques mois que je l'ai. J'ai juste sorti de la boîte aujourd'hui, véritablement. J'ai vu qu'elle était déjà équipée d'une lunette Hawk, a priori. Bon, ça tombe très bien, ça va m'éviter d'en installer une pour tirer. Je l'ai rechargé à 250 bars. Bon. Par contre, j'ai regardé un peu la notice. Ils indiquent le marteau ici, là, vous voyez. La puissance power. Alors, ce qui me pose souci, c'est que je vois pas de curseur sur lequel on peut établir, poser le chiffre qui nous intéresse. Donc, c'est réglé de 1 à 7, je crois. Avec ajuste. Et une lettre E. Une lettre E également, vous voyez. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc elle était positionnée là quand j'ai ouvert la boîte. Ce qui me pose question, c'est que la molette, en fait, on peut la tourner autant de fois qu'on veut. Il n'y a pas de butée, ni d'un côté ni de l'autre. Donc je suis assez dubitatif sur le truc là. Bon, j'avoue, j'ai pas peaufiné, je suis pas allé voir sur internet et tout. Donc c'est une Maverick qui est récente, hein. Je pense qu'il y a eu peut-être différents modèles de Maverick, hein. Celle-ci, elle a été achetée en juin, d'après ce que, si ma mémoire est juste, d'après ce que m'a dit le magasin. Donc achetée en juin 9, donc c'est sûrement une des dernières. Voilà. Je vous la montre. Avec une crosse réglable. Il y a un chargeur tout alu, ce qui est assez sympa quand même. Voilà, c'est pas du plastique. Je sais pas compter, il doit y en avoir 16 ou 10, je sais pas exactement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ça doit être un 18, 19 coups si j'ai mal compté. Et alors, contrairement aux autres chargeurs FX où on enlève le plastique pour pouvoir recharger, celui-ci c'est comme d'autres marques de carabines. Il faut mettre le premier plomb à l'envers en faisant tourner le ressort. Et ensuite faire courir la vitre tout simplement. Et puis garnir le chargeur. Bon, voilà. Voilà pour la présentation de la petite carabine avec laquelle je vais tirer aujourd'hui. Elle n'a pas de silencieux, je ne vais pas lui en mettre. Je vais vraiment l'essayer telle qu'elle m'a été donnée pour voir si elle a un problème de puissance, hein. Donc le plénum, il est à 150. Donc 150, je sais pas, ça me paraît même beaucoup. C'est une 6,35, hein, elle est en calibre .25. Donc ça doit déjà bien taper d'après moi, hein. On va voir ça ensemble. Et puis je vais prendre des mesures avec le radar FX. Voilà. Alors, ce qui me pose question également, c'est que dans la boîte de cette Maverick, il y a un ressort. Je sais pas, ressort de marteau sûrement, je connais pas grand chose. Est-ce que c'est un ressort customisation? Est-ce que c'est un ressort de puissance? Je sais pas moi. Dans aucune carabine FX que j'ai eue, m'a été livré en supplément un ressort dans la poche. Voilà. Ressort FX. Donc je pense que quelques amis plus qualifiés que moi vont me dire exactement pourquoi ce ressort en plus dans la boîte. Voilà. Et puis je vais la tester donc avec les plombs FX Airgun qui sont dans la boîte avec la carabine. Voilà. Tout simplement. C'est des plombs jupe. Diabolo. Donc c'est du .25. Ils font 25 grains,4. 1 gramme 645. Donc ouais, 25,4 grains. C'est peut-être un peu light avec 150 au plénum, je sais pas. On va voir ça.
Alors ça va être une partie de tir divertissante avant tout, hein, pour voir la puissance. Mon terrain c'est en friche, mon tracteur n'est toujours pas réparé. Je vais m'être livré aujourd'hui et puis non en fait. Donc je me suis fait une trace avec les roues du 4x4 là pour aller assez proprement jusqu'aux cibles, jusqu'à la cible. Bon, si c'est bien réglé, si ça fonctionne, je ferai une petite série de pinking ensuite. On est à peu près à presque 50 mètres, quoi, grosso modo, à quelque chose près. Voilà. Alors, le petit plus de cette Maverick, c'est qu'elle a un rail qui me permet de la poser sur mon trépied épique. Voilà, ça c'est chouette. Ça va me faciliter les choses. Bon, il y a en effet, a priori, il y a une couille dans le pâté, comme on dit. J'ai fini par avoir des vitesses, 2 d'affichés, 197, 186. Donc pas du tout ce qu'il faudrait, hein, puisque de mémoire on devrait plutôt se trouver aux alentours de 280 mètres secondes au moins, quoi, je sais pas. Donc j'ai beau trifouiller cette molette là, j'ai essayé plusieurs trucs. Je bug parce que je vois pas ce que c'est qui marche pas comme il faut. Et puis le fait qu'elle n'ait pas de butée ni d'un côté ni de l'autre, là ça me traumatise. Il n'y a pas de curseur indicateur vers où il faut positionner le chiffre en plus. Je crois qu'après avoir fait la vidéo, je vais aller voir un petit peu sur YouTube ce qui se raconte là-dessus. Parce que là, la carabine, je vais vous montrer, hein, on va faire un tir ensemble, regardez. Ça fait un tout petit plutch. Alors, petit plutch. Alors j'avais des plombs qui étaient pas du tout sensibles dans l'herbe, les premiers. Et finalement, ça finit par remonter. La lunette a l'air assez bien réglée. Ouais, là ça a l'air de cogner un peu plus. Bon. On en fait un deuxième. Par contre, c'est un petit grossissement. Ah, ça commence à se réveiller la carabine là, j'ai l'impression. Elle a peut-être besoin de chauffer cette carabine. Enfin, c'est pas le terme, hein, chauffer, je sais bien. Je sais que c'est un autre terme. Qu'elle se débride un petit peu, elle est neuve, j'en sais rien moi. Ah ouais, ça commence à cogner un peu plus là. Je vais remettre mon téléphone avec le FX, voir ce que ça donne avec le radar. Bon voilà, je viens de tirer 3 plombs de plus sans vous là. Alors ce qui est étonnant, c'est que ça fait le yo-yo, vous voyez, j'étais à 209, c'est monté à 232. Et là sur le dernier plomb, on est retombé à 197 mètres secondes. Hein. Donc voilà. Les moustiques qui m'emmerdent, mais c'est pas permis. Hein. Ils m'ont déjà plombé les 2 mains sur le dessus là. Pourtant je fais gaffe. Foiré. Bon, là que c'est bon, hein. Vous voyez, alors il y en a qui sont arrivés dans l'herbe et puis c'est remonté. Voilà, ça fait un peu. J'en ai eu qui ont été un peu dans le truc, hein. Mais voilà, bon. Étant donné que les vitesses sont complètement farfelues, assez basses, voilà, je sais pas. On va aller remplir un second chargeur, on va un petit peu couper la caméra là. Bon, eh bien, écoutez, on finit sur un véritable problème. Je voulais tirer tout un chargeur pour vérifier un petit peu la puissance sur tout un chargeur. Donc c'est complètement irrégulier, hein. 226, 244, 247, 152, 257, 235, 214, 21, 33, 14, 6, je sais pas pourquoi, 248, 243, 240. Et là, je sais pas, c'est le 7e coup, ça m'a pété à la gueule au niveau de l'œil. Quand j'ai tiré, j'ai senti un gros souffle dans mon œil. J'ai essayé de réarmer, et en voulant réarmer, je sens quelque chose qui va pas du tout. Ça bloque pas, je peux plus enlever le chargeur. Donc je pense que je suis dans le caca. Voilà. Je suis dans le caca avec un truc réglé comme ça. Je viens de remarquer qu'il y a une vis de réglage laiton ici, là. Peut-être que c'est une ouverture du plénum. Autre, je sais pas.
Je crois que je vais en référer à un spécialiste de ma connaissance qui va me dire exactement ce qu'il en est. Mon petit Axel. Bon, voilà, la carabine est en rideau, on me l'a passé, je l'ai cassé. Ça marche plus. Il fait encore jour, j'ai envie de m'amuser. Le carton est ridicule là-bas, c'est n'importe quoi. Je vais aller chercher une de mes carabines à moi. Et on va clôturer cette petite vidéo. Pourri. Et voilà donc mes amis, Freddy a bousillé la carabine qu'on lui a prêtée. Voilà, ouais. Prêtée pour voir tester la puissance. Donc là je vois bien que la tige d'enfoncement il n'y a plus rien qui bouge là, c'est bloqué. Ici ça ne veut pas s'en aller, hein. C'est vraiment bloqué de chez bloqué. Donc il y a peut-être un pont qui est... La baguette, c'est la baguette, il y a pas un qui est coincé à l'arrière. Je sais pas du tout. C'est le bazar. Voilà. Voilà, c'était la cagade du samedi. Début octobre. Bon. Je vais aller me chercher une de mes carabines à moi qui fonctionne pour passer un petit moment sympa avec à faire du tir. Parce que là c'est plutôt raté. On va remettre ça dans sa boîte et puis on va en référer en haut lieu comme on dit. Allez, ciao, bonne soirée, au revoir. Bon les amis, on va pas rester là-dessus quand même, hein. La Maverick, catastrophe la partie de tir, hein. Bon, du coup, on sort quelque chose de bien connu. Une FX dynamique bien chargée avec la bouteille derrière et avec du King Heavy MK2 en 33 grains 95. On va savoir que ma carabine elle est réglée pour des slugs 37 grains là actuellement qui donnaient de très bons résultats, hein, en distance intéressante. Donc je pense que là ça devrait pas être trop mal non plus, hein. J'ai pas trop envie de me casser la nénette. Donc on va essayer de voir si les plombs arrivent groupés dans la cible là-bas. Et puis si le groupement est correct, on va se faire une petite série de plinking pour bien s'amuser. Parce que j'ai besoin de m'amuser, j'ai besoin de tirer du plomb là. Voilà. Au revoir. Bon les copains, ça y est, c'est parti avec la FX dynamique. On va commencer par la cible de gauche en haut. On va en faire plusieurs, on va bien voir ce que ça donne. J'espère que le réglage va être correct, hein, parce que j'ai pas envie de m'embêter. On va faire ça en tir rapide pour pas que je m'embête trop au montage. Allez, c'est parti, je fais une petite séance tireur avec caméra cible là-bas évidemment. Ça sera plus sympa. Alors j'ai vérifié tout à l'heure, on est à 45 mètres. 45 mètres avec Diabolo, je tire pas souvent. Je suis surtout là pour m'amuser, passer un bon moment. C'est parti. Hop. Alors, est-ce que ça va être bon? La cible en haut à gauche. C'est pas bon. Où ça tape, je sais pas. C'est pas bon. On va essayer la cible du milieu, voir où ça tape. La cible du milieu. Je vois pas où ça tape. Elle est mal barrée. Et ma caméra à droite, j'espère que... On en fait un. Ah, ils sont où les plombs là? Si, à un moment donné, au moins dans le carton noir, ça serait bien d'en avoir un. Non? Vous voyez pas? Oh là là. Je visais en haut du carton. Peut-être que je vais devoir arriver en bas. Ouais, j'ai dû taper en haut. Donc on va viser en bas du carton. Ça serait bien d'en voir un arriver dans la cible. Au moins après je me règle. En bas du carton, au milieu. Je sais pas où il c'est. J'ai pas vu. J'y vois toujours pas. Ah!
Voilà. Fais voir là-bas, je vais tirer le truc en fer qui est dans la balançoire là. Vous ne voyez pas la vidéo là-bas. Je vais peut-être voir le plomb dans les branchages, où est-ce qu'il frappe. Ah ben non, je vois pas. Par contre ça part, hein, ça part bien. Hein. Si je mettais le chrono là, je peux pas le mettre, j'ai le téléphone. Cette partie de tir d'enfer encore une fois. Allez. Ouais, c'est en bas à droite, en bas à gauche. Je sais pas où ça tape. La grosse bâche bleue là, je vais tirer dans la bâche bleue, ça va bien faire un courant d'air, hein. On va bien voir. Alors, la bâche bleue, un courant d'air en plein milieu. Je vais voir un pont quelque part. Je vois un trou en haut, mais je sais pas si c'est ça. On va refaire un coup. Oh putain, là ça a claqué. Ah, c'est que le coup il est pas parti. Et bien non, je vois toujours pas. Je vais essayer dans la planche en bas. Ah, j'ai un trou. Ouais les gars, j'ai un trou. J'ai un trou. J'ai visé la planche, je suis quasiment sûr que c'est le trou que j'ai vu apparaître. Mais ouais, évidemment, je tape vachement plus haut, ma lunette est trop basse. Je vais en refaire un pour voir. Ah bah non, c'est parti à gauche là. Ah. On refait. Ah non, ça part à gauche complètement là. Quoi ce bazar? Oh allez, on va se la croix là-bas. Ça c'est quoi ça? Ah non, ça c'est la hauteur, merde. Mais non, c'est la hauteur, elle est là. Je suis bête, mon pote. Allez, tout à droite, tout à gauche. À fond les manivelles. Là où j'ai vu bouger le plastique. C'était le latéral qui allait pas du tout. Ouais bon, on va repartir dans le carton. Alors, carton celui du milieu. Merde. Ah, c'est en haut à gauche, je vois rien. Voilà comment foutre en l'air un chargeur. Vous êtes content? Allez, je coupe et puis je règle et puis je reviens vous voir quand c'est réglé. Parce que là, il y a un problème. C'était rigolo, mais c'est un problème. Bon, voilà. Alors, j'ai commencé par vérifier mes vitesses, évidemment, parce que quand vous n'avez pas de bons résultats, que les tirs sont pas où il faut du tout, la lunette est en principe bien réglée, il faut déjà regarder la vitesse si c'est régulier. Donc évidemment, là, j'ai fait 4 tirs, 4 vitesses à 316 mètres secondes. Donc 316 mètres secondes pour du Diabolo exact, évidemment, c'est trop. Hein, un Diabolo, je pense que ça vole correctement 280 jusqu'à 300 grosso modo. Donc j'ai juste baissé un petit peu mon marteau et puis j'ai fini par avoir un plomb placé à peu près où il fallait pour pouvoir effectuer un réglage lunette qui n'était pas bon évidemment pour les Diabolos. Et puis voilà. Donc maintenant c'est à peu près bon, hein. Il y a un petit écart là, j'ai du mal à chaque fois je peaufine, mais bon je tire sans appui arrière véritable, c'est-à-dire avec un sac derrière pour pas que ça bouge. Donc évidemment c'est pas évident de faire le réglage, mais je dois être bon pour du plinking là, c'est bon. Donc c'est parti, on va s'amuser un petit peu, la caméra qui tourne là-bas. Et là j'ai vérifié, je suis entre 298 et 302 mètres secondes. Bon, c'est les vies exactes, hein, jupe large, donc ça, ils sont assez lourds quand même, hein, 33 grains 95. Ça va. Allez, c'est parti. En espérant que ça marche bien ce coup-ci. On va commencer à droite. Non, on va commencer à gauche, parce qu'à droite il y a la caméra. Donc on va commencer par celle du fond à gauche là-bas. On va essayer de faire un doublé, l'Orangina et puis la petite bouteille de je sais plus comment, d'Actimel. Ah ouais, je fais un triplé. Après je fais du serré. Hein.
y a les petites capsules de bière aussi qui restent accrochées la dernière fois. On va faire toutes les grosses d'abord. Ah, j'ai oublié celle de gauche. Non, si. Coupé, ça claquait là. En bas à gauche. Ah, c'est la dernière, j'ai passé la bouteille. Allez, je recharge. Allez, le petit chargeur. Alors évidemment, moi, ma devise c'est tirer vite et bien, et rapidement et précis. Ah, je l'ai faite en bas parce que je savais qu'elle était lourde en bas celle-là. Et les saloperies de moustiques, on tourne autour. Là on va en faire deux d'un coup. Voilà. Bon, tout ce qui est gros est tombé, on va essayer les petites capsules de bière ou de soda. Là, c'est là qu'intervient si la lunette est vraiment bien réglée ou pas. On va faire celle de droite à côté du portant de cible. Au-dessus à peine. Au-dessus à peine. C'est bon, je vois ce qu'il faut tirer. Un petit peu en bas à droite, ma croix n'est pas tout à fait réglée. On passe à gauche. Ah, les moustiques, putain. Gauche morte. Gauche morte. Quand on connaît le petit défaut de sa lunette qui n'est pas bien réglé, on est bon. À droite. Déjà? Un plus. Bon allez, ça suffit pour les vidéos. Ciao, ciao.